ça va super, d'autant plus que je voulais vraiment justement vous partager à quel point c'est génial la radio. Bon, évidemment, hein, surtout Fréquenza Nostra, le jeudi de 20h à 22h, bien sûr. Mais la radio, c'est quand même ce qui nous permet de prendre la parole sans même voir la tronche dépitée de l'interlocuteur. Un des moyens finalement les plus simples d'être imperméable à leur mimique. Imperméable à la validation sociale, imperméable à l'approbation générale, et ça, quel enjeu, mais quelle angoisse. Ça me rappelle quand j'étais le bouquet mystère. Alors que le bouquet mystère. Alors que dans le fond, finalement, cette appréhension, ça n'est pas plus qu'un ressenti. Quoique, quand mon fils, qui est censé être mon premier fan, ou au moins le plus loyal, et oui, hein, tout se marchande, même la loyauté chez les petits, à talonnette, inclus, puis exclu, puis reclus, bref. Donc, à talonnette, je savais pas. Ouais. Quand le loyal dépendant répond maman, le mieux, eh ben, c'est que tu gardes le silence, ou alors place le mot bruxomanie, eh bien là, on est plus dans la dépression que dans l'impression, voire même dans l'oppression. L'oppression tranquille. Alors, eh bien, j'ai plongé dans un encrier imaginaire. Bousculé mais ragaillardi par cette étreinte d'une violence inouïe que seules ont les émotions refoulées. Ces vieilles blessures narcissiques, de celles qui ravivent l'envie de séduction. Et dans une compréhension relative mais incarnée du bruxisme, aïe, j'ai serré les dents, comme prise par l'enthousiasme d'une revanche. Bon, c'est déjà ça, vous me direz. Et c'est l'enthousiasme à s'y méprendre comme s'éprendre avec volupté d'un prétendu prétendant. Une revanche, mais une revanche qui n'a rien d'une vengeance, plutôt d'une transformation, une métamorphose, qui métamorphose justement le dédale du silence en récit. Un récit qui, au fil des mots, se déroule comme un fil d'Ariane. En fait, un récit funambule, sur ce qui jaillit, ce qui frémit, ce qui gémit. Et mène alors à la sortie du labyrinthe et change le scénario, écrit par un autre. Parfois un scénario écrit par un autre que soi. Et finalement pour un réel construit dans l'imaginaire. Une nouvelle réalité, une autre manière d'être soi, puisée dans un encrier imaginaire. Et pour vivre les délices ou les prémices de cette expérience, eh ben, je vous invite tout simplement à rejoindre l'atelier écriture qui se tiendra sur nos ondes le mercredi 29. C'est bien ça. C'est ça, hein, c'est bien ça, à partir de 20h. Ouais, c'est ça, de 20h à 22h avec Brigitte et Claire Le Boucher, que vous connaissez tous déjà grâce à ces chroniques. Sera le lundi. Le lundi. De 20h à 22h. Voilà, donc je vous invite à découvrir cette autre partie de vous qui s'exprime différemment en allant chercher son inspiration dans un encrier imaginaire. L'écriture est très importante. Effectivement, on peut même écrire dans sa tête, faire son petit brouillon. Oui, et puis ça permet parfois d'exprimer une autre manière d'être soi, vraiment. Tout à fait. Alex, quelque chose à dire ?